Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction chapitre 1129 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, c'est pas déjà fait, let's go. Bon, désolé pour le setup cette semaine, je suis pas chez moi. Je suis à Daron les gars, donc on fait comme on peut, j'ai pas ma cam ni rien. Mais on est toujours là pour One Piece, on est présent, on est d'attaque. Bref, c'est parti. Chapitre 1129, Pantin de chair. Oh les pages, elles mettent un temps de fou à charger. Oh ma connexion. Entraînement ninja au village d'Amigasa. Donc on a Otama. Putain, j'ai oublié son nom. Shinobu. Et le chien là, Komachi, je crois qu'il s'appelle. Otama qui devient une vraie ninja. Stylé. Shinobu, voilà. Bon, let's go. J'ai passé la page, hein. Page 2 sur 17, hein. Page 2 sur 17, ça charge pas. My bad. C'est parti. Ça enchaîne. Calmez-vous du soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Le chaos s'installe dans ce monde. Ce pays va tomber en ruine. C'est la fin du monde. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner ma chambre en mon temple, ok. Il s'est cramé. Ah, du coup, pantin de chair, il les appelle, ok. Comment osez-vous attaquer mes serviteurs? Le bro, il est perdu là. Il est flippant ce type. Pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. C'est normal qu'elle tremble comme ça, cette ville. Tout ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts. Saute par-dessus le matou. Nya. Ouah, Seigneur Iskat. Mais là, il est devenu géant. Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire. On va s'enfuir sans tout casser. Nya. Et fais gaffe le chat. Attends, mais il est dessus l'autre, non? Je suis fou. Wesh. Ah non, ils sont sur le chat. Ah mais d'accord, ah oui, je suis con. Ah mais je suis con, oui, ils étaient sur le chat au dernier chapitre. My bad, my bad. J'avais zappé. Putain, et c'est la Koda, elle va jouer avec les proportions. Oh là là, trop stylé. Attends, Igiscat. Pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? Ya. On va arriver super vite grâce à ce chat. On va où maintenant? Ouah, j'aime trop. Putain, j'aime trop, c'est trop beau. T'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre le plus. Jette. C'est bon, j'ai tout mémorisé. Voilà, goat. Regarde Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. C'est vrai. Avec ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On n'est plus très loin, on a juste à aller tout droit. Mur extérieur. Arbre gigantesque, miroir, ville forte. D'accord. On a déjà parcouru la moitié du pays. D'accord, donc là il y a la chambre en bas. Et en gros ils vont aller traverser l'arbre. Et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté du coup. Je vois, si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous me prenez grandement. Vous devez savoir qu'à l'origine, ce lieu était en vérité une geôle pour les géants. D'accord. Il fait un filet. Un filet? Et ce type parle comme les samouraïs. En japonais, le faux dieu soleil utilise le dialecte des samouraïs de Wano Kuni. Alors ça... D'accord. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper, même s'il l'atteint de l'autre côté. Vous pouvez tout briser, cela n'en demeurera pas moins inutile. Fufu. Mais il est con, ils vont passer à travers les filets, non? Eh, vite ça, le matou. Pourquoi, Seigneur Iskat? Pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Dépêche-toi d'y aller. Oh, les rois. Balle. Imo, hein. Imo, là, le filet est géant. Donc, ils sont censés passer entre les mailles. C'est tombé, il croit, les mouilles, c'est des PNJ. Donc, vraiment. Bref. Les câbles métalliques. Ah, c'était en métal. Cela est vain. Au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Non, mais lui, mais il a 0 sur 20. C'est fini. Dieu soleil. En fait, concernant le dieu aux grandes oreilles. Ah, miskin. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On pensait que ça ne pouvait pas être pire. Mais maintenant, le ciel se brise. Ce jour est vraiment maudit.
Grrr, ils l'ont battu. Impossible, ce féroce lapin carnivore. Glotto Bunny. Quand je l'ai remarqué, il était déjà en cet état. Bufufu, mon cher et tendre. Ce monde est splendide. Un scénario se dessine enfin pour cette histoire, se déroulant dans ce minuscule jardin fermé. Je les ai sous-estimés, c'est terriblement palpitant de Fufu. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. Putain, ça veut dire quoi le défufu, les gars? On va avoir un nouveau rire, peut-être iconique dans l'animé. Ça, c'est pas à négliger. Hein. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. Mais il est ravagé, en fait, le type. C'est notre seule chance. L'issue de secours est ouverte. Courons tant qu'il en est encore temps. Faites passer le mot. Pourquoi il se marre? C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Aérodine vous respecte. Mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Ah, il connaît Aérodine. Et malgré que Aérodine les respecte, lui il s'en fout, d'accord. OMG Usopp. Isatsu Midoriboshi. Bokuro Bakuatsuso. Bille verte fatale, herbe explosive à tête de mort. Voilà Usopp. Ça ne sert à rien, j'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. T'inquiète pas mon gars. Laisse-moi faire. Le Fufu splendide. Quel chapitre. Je ne me lasse pas de ces faibles, luttant contre leur destin. Mais lui, il a vraiment 0 sur 20 en fait. Hein. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Cette folie est risible à contempler, et vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi. Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Usopp Tasso. Il a pas dit Sanji. Il sait qui on est. Santatsu, Shotatsu. C'est quoi un Tasso? D'accord. Je vais le démolir. Voilà un petit Gear Force. Voilà un petit Gear Force. Bon, ouais. C'est pour les fans, quoi. Bon, petit Gear Force en détente. Hey, Usopp. Personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Tu parles de séismes, d'inondations et de tempêtes? Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Parfait, ce type nous a trop fait subir. Il m'a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais... Je comprends ta colère, Nami chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Ce type a osé changer tes vêtements. Oh putain. Mes jambes vont le réduire en poussière. Reprends-toi, Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Oulala, on voit des choses. Mugen, qu'as-tu apporté cette fois-ci? C'est lui là? C'est l'équipage du chapeau de paille. Et pourtant l'équipage des géants les guidait. Oh, c'est lui là? C'est un mec qui a la rage contre les chapeaux de paille, genre? Il peut Gear Force juste son bras, t'as vu? Ah putain, oui, c'est vrai que j'ai pas tilté. Maintenant, il peut Gear Force juste le bras et pas tout son corps. Ah ouais. Ah, mais c'est trop pratique, c'est incroyable. Bah, c'est là que tu vois qu'il a power up. Parce que pour la première fois qu'il utilise le Gear Third, il est obligé de se rendre minuscule, machin. Maintenant, il peut le faire quand il veut. Bref, c'est pour montrer qu'il a évolué, du coup. Intelligent. Est-ce qu'on va voir, du coup? Ah, c'est lui, là? Putain, il fait penser à... au mec d'un équipage de Baggy, là. Kabaji, non? Il a dû se passer quelque chose, ils se sont endormis. Attends, s'ils viennent d'Aged, ils ont traversé la ceinture des brumes endormies. Attends, quoi? Fufu, c'est formidable, Aérodine vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. N'importe quoi, les plus puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Oh d'accord, c'est un mec qui a trop la rage. Sérieux? Oui. Vous c'est-il pas un soupçon de fierté? On l'a déjà vu. On l'a vu quand? On l'a vu genre au fond à un moment, j'imagine. Regardez-moi ce corps frêle et insignifiant. Oh ouais, c'est ma reine, Nami Tasso. Oh oh. Retournez dormir. Vous serez bien surpris à votre réveil de Fufu. Fufu, je vois que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Mais c'est le Golemon original, c'est le plus gros Golemon du manga, j'ai juré. Cherche Rod One Piece après. Allez, cherchera après. Et pourquoi il dit Nami Tasso et tout? C'est pourquoi faire? Hein? Près de Zeus? Plus que jamais OMG Nami Prime? Qu'est-ce donc? Je n'ai point créé cela. Alors vas-y à fond.
Raitei. Nami Prime, OMG. Quoi? Dieu soleil. J'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu pays des blocs. Gomu Gomu no, on sort enfin. Bien fait pour ta tronche, le géant pervers. Faites que ce soit Elbaf dehors. Kongen. Parfait. On est libre. Oh, bâtard d'Oda, putain, je veux voir ce qu'il y a derrière. Putain, incroyable. Ah, putain. On l'a vu, attends, on l'a vu. Quand? On l'a vu si bien que ça? Mais c'est à quel moment ça? C'est à quel moment qu'on l'a vu comme ça? Ah, couverture du chapitre 898. Oh putain. Putain, comme quoi Oda il oublie vraiment rien. Hein. Ron, navigateur du... Ah, mais du coup, tous ceux de ces mini-aventures, on va les voir, du coup, j'imagine. C'est vrai qu'il est stylé. Putain, mais en plus avec les bots et tout. Bah, après, les gens, ils ont tous les bots comme ça, mais ouais. Foreshadowing Master. Vas-y. Ah putain, c'est ouf. Et du coup, Oda, il a gaspillé 3 chapitres pour faire sa vanne de con avec ce géant. En gros, c'est ça. Non, mais là, les gars, je l'ai dit à chaque fois cette phrase. Les prochains chapitres, on va avoir le panel de présentation d'Elbaf. Oda, il faut qu'il coupe son meilleur dessin. Est-ce qu'il y a... Mais c'est sûr, il y aura une vanne de merde. Qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? C'est sûr, il y aura une vanne de merde derrière le mur. Il y aura eu un couloir, frère, c'est sûr. Parce que moi, j'ai envie de voir les autres chapitres, là. Ah ouais, lui, on va le voir, du coup. Goldberg. Eh Goldberg, on va le voir, hein. Après, qui c'est qu'il y a? Ah. Qui c'est qu'il y a après? Ah. C'est un pépé, wesh. Oh ouais, j'ai hâte de l'avoir. Pardon, mais... Guerre de... Smash. Bah ça y est, il y a que des pages couleurs. Ah, il n'y a plus. Est-ce que 898... oui, attends, c'était quoi 897 voilà. Ah Stansen. Oh, il est stylé, lui. Mais du coup, là, je me dis, Oda, il a pris 3 chapitres pour nous faire ça. C'est bizarre. Oda, il prend 3 chapitres pour nous faire ça, et les gens pensent qu'il va rush sa fin de manga. Genre, il a pris 3 chapitres pour nous faire tout un truc par rapport à ça, machin. Nous faire croire qu'on est dans Elbaf alors qu'on n'est pas dans Elbaf. Ok. Non, mais je sais pas. Après, ça va avoir une incidence sur le truc. Parce que généralement, dans les débuts d'arc, les tout débuts d'arc, les premiers persos qu'ils rencontrent, c'est des persos importants. Et là, donc, le premier perso qu'ils vont rencontrer, c'est ce mec-là, qui s'appelle Rod. Est-ce que ça veut dire qu'il va être important dans l'arc? Bah, j'ai des doutes, quoi, parce que ouais, c'est à la fin de Golemon, quoi. Mais du coup, il a pas de fruits et démons. Parce qu'en fait, ça se trouve, les Lego, on a dit que c'était un fruit et démon, ça se trouve, c'est juste qu'ils s'en fabriquent. Et lui, du coup, il a vraiment fait des Lego avec, quoi, littéralement. Et les humains de chair, les pantalons de chair, ça doit être des gens qu'il a kidnappés ou des trucs comme ça, du coup. Le perso est horrible, en vrai, ça envoie le buff. Le signe des nuages en coton, non, je pense pas que ce soit le fruit du... Oui, voilà, c'est vraiment un truc qu'il a construit lui-même, quoi. Il n'y avait pas histoire de fruit du démon, en fait. C'est tous mis en tête, fruit du plastique, machin, mes couilles. En fait, non, juste, ils peuvent fabriquer des Lego sans fruits démons, et ils en ont fabriqué, et lui, il a fait des constructions, quoi. Pour les frères de YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il a mis caca, c'était sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. La vidéo, je pense, va être assez courte. Mais parce que je suis pas chez moi, etc. Bref, et en vrai, le chapitre, il n'y avait pas grand chose à dire. On va surtout voir la semaine prochaine ce qu'il va y avoir. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!